Eh bien bonjour à toutes et toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler bien d'un film avec Brad Pitt, avec Joey King tiens, qui joue l'un des personnages dans le film, et Joey King que j'ai vu dans le film la première fois que je l'ai vu dans un film, c'était dans un film d'horreur pas ouf. Ah oui, I Wish Upon, I Wish, faites un vœu, un film d'horreur avec une boîte démoniaque où tu peux faire des vœux mais il y a des gens qui meurent à côté. Et donc elle revient avec ce film. Enfin, elle revient avec ce film assez secondaire. Néanmoins, il y a Brad Pitt en tant que rôle principal qui joue un espèce de pseudo tueur à gages, mais pas trop, mais un peu fun, mais pas trop, parce que il faut de l'action. Action avec de grandes guillemets, hein. Bref, Bullet Train, réalisé par David Leitch, ça donne quoi? Voici ma review tout de suite, maintenant. Eh ben, ça serait vous mentir hein, de dire que j'ai aimé le film. Oui, non, j'ai pas aimé le film. Heureusement que nos trajets en TGV ne se passent pas du tout comme ça, heureusement. Hein. Mais franchement, sinon, non, le film est une catastrophe en bulotte. En fait, à la fin de la séance, ce que j'ai dit à l'un des employés du Mégarama, c'est oh bah, c'est une petite daube merdasse bien jolie pour l'été. Hein. Voilà, c'est mauvais. Hein. Les effets spéciaux sont dégueulasses. L'histoire n'a ni queue ni gland, on s'ennuie. Brad Pitt, bon, il fait du Brad Pitt, hein, voilà. L'histoire n'a absolument rien à raconter. On a un espèce de méchant père de famille qui veut tuer quelqu'un, on sait pas qui, pourquoi, on sait pas, enfin, vaguement. Il veut tuer quelqu'un qui est dans le train, qui, pourquoi, comment, on ne sait pas, et on s'en branle parce que le scénario va même pas nous l'expliquer. Le scénario est juste là en train de dire « Eh, on est un film d'action, eh, on vous donne de l'action. » Et ben voilà, voici un film qui nous prend pour des cons pendant 2 heures, hein, plus de 2 heures, hein, 2h06. Je me suis grandement ennuyé devant ce film. Hein, voilà, les scènes d'action sont absolument pas incroyables. Hein, voilà, hein, c'est juste 2 personnes, dont un des wagons du train, qui vont mettre des grosses patates. Un pour éviter les grosses patates, et un autre qui va mettre de grosses patates parce que bah, c'est le gentil du film et le méchant, il doit mourir. Oh là là, comme c'est original. Donc ouais, c'est un film peu inspirant et peu inspiré au niveau des scènes d'action, avec un scénario quand même pas hyper sympa, pas hyper incroyable, hein, avec la White Death, la mort blanche, hein, ce personnage absolument horrible. Oh mon dieu. Et un climax dégueulasse de CGI. Sincèrement, je me croirais dans Deadpool 2, encore pire. Parce que oui, David Leitch, le réal de ce film, a réalisé le très médiocre Deadpool 2, qui n'arrive même pas à faire qui n'arrive même pas à faire une demi-image de ce qu'a fait le précédent opus. C'est incroyable. Donc ouais, c'est un film mauvais, c'est un mauvais film d'action, d'aventure. Alors, le film se vaut comme un film d'action humour. L'humour, ouais, bon, ok. Hein. En plus de ça, il est quand même hyper long. L'action arrive très longtemps à se mettre en place parce que le film va te faire bouffer des flashbacks dans la gueule toutes les 10 minutes, avec des flashbacks qui durent, allez, au moins 20-30 minutes à chaque fois, hein, vraiment avec un montage vidéo pachydermique où on marque le nom du protagoniste à côté, en gros, pour dire lui c'est le père, lui c'est l'ancien, lui c'est le fils du père qui est tombé, oh là là, et lui c'est enfin bon, c'est catastrophique et absolument abject, vraiment. Je déteste ce genre de truc où le film te marque littéralement qui est quoi et où on est, en fait. Hein, voilà. Je vous jure, genre vraiment, nous, nous les spectateurs, on n'est pas capable de comprendre où on est. C'est catastrophique, vraiment. Je me croirais dans Avengers Endgame avec ce montage vidéo complètement pachydermique. Hein, franchement, c'est catastrophique. Donc ouais, donc Bullet Train, ça aurait pu être un bon délire, ça aurait pu être un bon nanar. Et c'est même pas un nanar, c'est juste un navet qui se prend pas au sérieux. C'est un film très con, vraiment très con. Il se prend pas au sérieux, mais dans la manière dont c'est mis en scène et dont les acteurs jouent, c'est littéralement un navet, parce que le film se prend pas au sérieux, d'accord, mais les acteurs prennent au sérieux le rôle, et c'est juste
pas possible en fait, ça contraste complètement avec l'idée principale du film, surtout que d'ailleurs, d'après ce que j'ai compris, c'est bien inspiré, adapté du livre du même nom, qui, selon les dires de certains et de certaines, est beaucoup mieux que ce truc, donc ce qui ne m'étonne pas d'ailleurs, mais en soi, ouais, non, c'est un mauvais film d'action, un mauvais film pour toute la famille, mais si vous êtes fatigué le matin très tôt ou bourré très tard le soir, je pense que largement vous pourrez passer un agréable moment devant ce truc. Hein, je ne vais pas vous le cacher. Alors Bullet Train, c'est aussi des moments, comment dirais-je, de beaucoup de blabla. Ça parle vraiment pour pas grand-chose. Il y aura du chant contre chant sur deux personnages qui vont dire hey, Thomas le petit train, il m'a dit ça. Non, parce que je vous jure, on parle vraiment de Thomas le petit train dans le film. Je vous jure, c'est vrai, c'est pas une bêtise. Vraiment. Sur 2h06 de film, il y a 1h30, 1h40 de blabla inutile. C'est le plus grand ratio du foutage de gueule d'Hollywood de cette année. C'est du grand n'importe quoi. Enfin bon, c'est... Bah voilà les amis, je vais arrêter là parce que je n'en peux plus de parler de ce film. Je veux l'oublier très 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 vite, s'il vous plaît. J'en ai marre. J'en ai marre de voir des films de merde. Voilà les amis, ciao tout le monde. C'était The Creative Man. Au revoir et je vais essayer de voir de bons films parce qu'en été, il y a Everything Everywhere, All at Once. Il y a Nope de Jordan Peele qui sort mercredi prochain, le 31 août. Everything Everywhere, All at Once que j'ai vu fin juin, début juillet, même quasiment. Je vous en parlerai évidemment sur la chaîne. Mais n'allez pas voir ce truc, vraiment ça ne vaut pas le détour, sauf si vous êtes complètement torché du cul à 10h ou complètement bourré à tard le soir. Voilà, ciao tout le monde!